comment utiliser Hostinger pour héberger un site web, héberger un programme Python ou avoir sa propre boîte mail ou des tas d'autres choses. Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et du coup on va pouvoir commencer tout de suite. Alors n'hésite pas à t'abonner, liker, partager la vidéo, enfin voilà, tout le tintouin que tout le monde dise. Et nous, on commence maintenant. Alors du coup on va aller sur notre ami Google pour l'instant et taper Hostinger tout simplement. Voilà, vous avez ici le lien Hostinger par plateforme, comme ceci, vous cliquez dessus, vous avez du coup des petites offres. Je vous mets des liens en description avec des petits liens affiliés si jamais vous voulez avoir des réductions sur certains éléments. Et puis moi aussi je touche un petit quelque chose, donc après c'est à vous de voir. Vous aurez les différents liens pour différents hébergeurs. Et ensuite, soit vous vous connectez, soit vous cherchez ici un hébergeur web pour héberger votre site, un hébergeur cloud. Donc du coup, c'est pour voilà, avoir des projets à grande échelle. Ici, c'est pour développer des programmes. Si vous avez par exemple un programme Python et que vous voulez par exemple le faire tourner en arrière-plan, voilà, que vous n'ayez pas forcément votre ordi qui tourne, machin, vous voulez l'héberger ailleurs, sur un serveur distinct, et bien vous pouvez utiliser un hébergeur VPS qui permettra de faire tourner votre programme Python en arrière-plan. Vous avez du coup l'adresse mail professionnelle et après des hébergements pour des agences. Voilà, tout simplement. Vous avez aussi des dispositions de nom de domaine. Vous pouvez aussi héberger un site via WordPress si jamais vous avez envie. Horizon, voilà, si jamais vous voulez transformer, on va faire des mini-apps, des mini-web apps, des petits sites comme ceci, ou créer des sites web par l'IA, voilà, tout simplement. C'est à peu près ce que propose Hostinger. Donc là, imaginons qu'on choisisse de créer un site web. Donc là, on va faire créer un site web. On va faire par exemple profiter de cette offre-ci. Donc là, on a plusieurs offres. Donc du coup, voilà, vous allez par exemple sélectionner, je ne sais pas, celui-ci. Voilà, vous le sélectionnez tout simplement. Et ici, voilà, vous avez la manière de payer. Donc là, pour pouvoir payer, donc avec le tarif. Donc là, c'est 280 parce que c'est un tarif sur 48 mois. Donc vous pouvez choisir si vous voulez juste pendant un mois. Donc c'est 14, 12 mois. Donc là, il y a une petite réduction qui se fait de 60%. Voilà, vous pouvez vraiment choisir le mois tout simplement. Et du coup, bah, voilà, tout simplement, vous choisissez le mois comme ceci. Et voilà. Donc voilà, vous continuez, vous connectez tout simplement. Et ensuite, vous apparaîtrez sur une page, voilà, vous avez tous les différents éléments, donc l'hébergeur, des noms de domaine, des emails, un VPS, si vous hébergez un programme Python, en l'occurrence moi, mon chatbot Twitch, ou Discord. Et ensuite, bah, tout simplement, si je fais site liste de mes sites, on a du coup tous les sites que j'ai créés. Donc là, je peux faire ajouter un site. On va mettre créer le site de Hostinger. Est-ce que ça fonctionne là? Oui, ok, c'est bon, là normalement. Là, on va sur le créateur de site Hostinger, tout simplement. Donc là, vous pouvez saisir le nom de la marque, donc un peu du site. Là, je vais mettre créer son IA. Et ensuite là bah, on peut décrire ce qu'on veut comme site. Alors là je vais faire un truc assez bien. Ce que je vais mettre c'est créer un design pour un site sur l'IA avec des robots, des logos d'IA, entre parenthèses on peut dire chat GPT, en français on peut mettre Mistral, on peut mettre Gemini, on peut mettre Claude, on peut mettre des tas de systèmes. Et on peut rendre ça beaucoup plus large. On va juste regarder avec cette petite phrase ce que ça nous donne. Donc on fait créer un site. Donc là je crée le site avec vous. Donc juste par IA,
Si vous avez un site déjà avec l'HTML ou je ne sais quoi, vous pouvez utiliser ça, je vous montrerai juste après. Mais vous pouvez créer le site par IA. Donc là, on va voir déjà ce que l'IA va nous proposer. Donc là, je ne fais pas de coupure. Voilà, là vous voyez la barre de tâches, je remonte comme ceci, il n'y a pas de coupure. Ça dure vraiment, hein. Voilà, vous pouvez regarder, hein, le temps, il est toujours 10h58, hein, j'ai pas modifié. Donc là, on a le design du site. Ok. Alors là, je l'ai fait avec vous, mais du coup, ça donne ce design-là. Donc après, bien évidemment, vous pouvez toujours essayer de modifier certains points, je suppose, hein. Donc là, on voit que c'est bien cliquable. On a la vision pour téléphone, voilà. Donc tout simplement. Donc là, si on veut, on peut créer un nouveau site. On a l'historique des versions, si par exemple on a modifié, on a, voilà. Après, bon, bien évidemment, il faudra modifier, mais imaginons que pour l'instant, on se dit que c'est convenable. Alors, attendez, par contre, ça c'est le code couleur. Est-ce qu'il faut que je rafraîchisse pour que ça apparaisse? Je vais laisser ce... Ah non, c'est bon, c'est le bouton, ok. Oui, d'accord, c'est bon, j'ai vu le code couleur, ok. Après, ouais, c'est à vous de voir, de choisir un peu le code couleur que vous souhaitez. Moi, je vais prendre par exemple celui-ci. Après, vous pourrez le retravailler par la suite, hein, vous faites du coup continuer. Et voilà, là, c'est ici où vous pouvez du coup modifier plus en profondeur le site. Donc là, vous pouvez par exemple renommer le texte, si je ne m'abuse, non? Mise en page, élément, style. Alors attendez, on peut modifier la taille. Par contre, juste... Alors on va faire ça. Et je pense qu'on peut télécharger un texte différemment. Juste, j'aurais voulu qu'on puisse le modifier depuis là, mais je crois qu'on peut pas... Ah si, renommer, ça y est. Non, ça c'est pour renommer ça. Du coup, c'est juste une... juste ça, donc du coup, je sais pas ce... Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de prendre une image ailleurs. Juste, je vais essayer de regarder. Est-ce que si je télécharge des fichiers, je peux prendre une image basique? Si je prends une image, donc là par exemple, j'ai pris mon logo ici, hop. Et là on voit qu'on a mon logo. Si je fais ça, voilà, ça devient mon logo. Donc du coup, vous avez juste à faire par exemple sur Canva, si vous le souhaitez, vous allez sur Canva. Voilà, juste ici Canva. Et vous faites par exemple un logo tout simplement. D'ailleurs, allez, vous savez quoi, je vais faire assez rapidement avec vous. Vous prenez du coup un tableau blanc tout simplement, voilà. Non, peut-être pas un tableau blanc, ça sera peut-être pas utile un tableau blanc. Peut-être que vous pouvez aller dans modèle et peut-être d'une taille de miniature YouTube, créer votre miniature YouTube, on peut faire ça. Voilà. Et ici, vous allez taper le texte. Si vous voulez mettre un texte, voilà, vous allez dans texte, vous choisissez la taille du texte, et puis vous notez votre texte. Et ensuite, là, vous faites jouer des effets de couleur. Voilà, vous essayez de trouver un effet de couleur assez intéressant. Et ensuite, vous pourrez l'ajouter directement ici. Voilà, vous enregistrez. Voilà. Ensuite, ici, est-ce que je peux modifier ces éléments-là ? Donc voilà, ce que vous pouvez faire ici, c'est si vous souhaitez ajouter des éléments, voilà, donc là vous faites ajouter, vous pouvez ajouter du texte ou je ne sais quoi. Et ici, là, vous pouvez renommer ces éléments-là. Donc là, l'accueil, la robotique. Si vous voulez pas que ce soit robot, hop, vous renommez et vous faites autre chose. Voilà, vous mettez un autre lien, mais vous pouvez relier à la page robotique. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on a la liste des pages à l'heure actuelle? Je suis en train de vous dire, voilà, je découvre avec vous, voilà, donc ne m'en veuillez pas, hein, j'essaie de découvrir avec vous, et avec le montage, bien sûr, j'essaierai de régler tout ça, hein. Mais voilà, j'essaie de découvrir avec vous pour que ce soit intéressant. Voilà, donc du coup, on a la possibilité du coup de renommer le nom, et là, c'est le nom qu'il y aura dans...
dans l'URL. Donc du coup, on aura créé un site IA, un petit truc comme ça, et robot. Voilà, pour dire que c'est créé un site IA robot. Donc là, pré-build comme ça, c'est parce qu'on est encore dans le buildage, ici build.hostinger.com, c'est que c'est pas encore build, il faut qu'on publie par la suite. Mais du coup, voilà, ça nous donne ceci. Là, on peut faire autre page pour dire bientôt disponible, tout ça. Alors si je le mets ici, non, je vais pas l'activer. Mais voilà, du coup, ça nous donne ça. On peut aussi définir comme page d'accueil si on le veut, copier l'URL, on peut du coup dupliquer cette page, masquer dans la navigation. Donc là, ça veut dire qu'on ne la voit plus. Voilà. Je vais juste la remettre visible. Hop, show navigation. Hop. Je vais la mettre ici. Donc là, on peut bien sûr les déplacer. Hein. Voilà. Pour ceux qui ont vu les vidéos sur Jimdo, on retrouve un peu les mêmes manières que Jimdo. Hein. Ça veut dire que ici, on peut ajouter des boutons si on le souhaite. Voilà, hop, un petit bouton. Sauf que là, on n'est pas limité par l'espace. On a vraiment une vision. Voilà, on peut vraiment placer le bouton où on le souhaite. Alors pas plus loin que ça. On a un petit quadrillage. Mais voilà, on peut placer le bouton. Ensuite, on peut le modifier en mettant un petit nom. Voilà, on peut faire des tas de petites choses. Là, je pense que je pouvais pas parce que c'était une en-tête. Du coup, c'est pour ça. Là, c'est le logo principal, donc il faut le faire manuellement. Mais après, tous les différents éléments ici, on peut voilà, modifier l'image, modifier le texte. Chaque élément peut être modifié différemment. Voilà. C'est juste le logo principal où voilà, il faut récupérer une image pour le modifier. Voilà, tout simplement. Mais sinon, voilà, on a texte, bouton, ajouter au panier. Donc si on veut faire un petit bouton pour ajouter au panier. Alors, quel est le petit problème là-dessus Alors, le problème, c'est que là... Ah oui, d'accord. Non, j'ai pas trop compris. Alors, attendez, je découvre avec vous. Voilà. Si je fais ceci... Ok. Alors là, vous avez créé des produits un petit peu voilà, comme chaise, non bon. Après, c'est à vous de créer du coup divers produits. Là, on voit qu'il y a divers produits. Donc là, après, c'est à vous. Là, ici, est-ce que je peux modifier la sélection Normalement, oui. Ah non, modifier la sélection, voilà, produit. Donc là, modifier ce produit. Voilà, si vous avez envie de mettre divers produits. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez vendre. Bon là c'est un test, je vais mettre juste numérique pour que ça puisse le faire. Donc là vous avez... Ah oui d'accord, là je peux pas. Donc là vous choisissez le titre du produit, voilà. Là je vais mettre juste test, voilà. Une image du produit. Bon là je vais mettre ça par exemple, hop, pour l'image du produit. Un sous-titre pour votre produit, donc on va mettre test 2. Et après... un petit ruban, donc là, mettez en avant ce produit avec des étiquettes telles que nouveauté, promotion, ou je ne sais quoi. Ben là, on va mettre nouveauté par exemple. Non, d'ailleurs, je vais mettre nouveau tout simplement, nouveau. Et là, après, une petite description. Donc là, test produit, tout simplement. On va faire comme ça, test produit. Donc là on peut choisir tarification, donc là je vais mettre gratuit par exemple, on peut mettre par exemple payant avec un tarif. D'ailleurs tu sais quoi, allez je vais faire ça, hop, 2 € bim. Ici c'est... Donc là c'est un numéro pour identifier le produit, bon ok. Masquer le bouton ajouter au panier, bon, on va le laisser activer. Hein. Et suivi de quantité, on peut essayer de se marquer ça. On va mettre 10, hop. Voilà, je crois que... Bon, de toute façon, on va bien voir. Produit numérique. Donc là, c'est si on veut que les personnes reçoivent un email contenant un lien pour télécharger un fichier. Pour ma part, non. On va plutôt être pas mal. Sélectionner des informations supplémentaires. Donc cet endroit idéal pour ajouter des informations complémentaires sur le produit. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'infos spécifiques à ajouter en plus. Champ personnalisé. Donc permet au client de personnaliser ce produit en y ajoutant du texte unique. Là c'est si vous souhaitez. Du coup j'ai juste sauvegardé ça, comme ça hop, le produit on peut se dire qu'il est convenable. Si je vais ici, alors par contre est-ce que ça s'est sauvegardé vraiment là? Ok. Ah oui, je vais mettre...
1. Ok, en fait il faut que je mette un prix là-dessus, ok. Parfait. Donc là voilà, ça nous donne par exemple la liste des produits. Et là par exemple, on avait tous ces produits-là qui ne nous intéressent pas, donc on peut du coup se les enlever. Voilà, tout simplement. Parce que ceux-là par exemple, ils nous intéressent pas. Voilà. Après vous pouvez les reprendre ici et faire modifier ces produits. Voilà. Alors je pense que ça marche pas parce que j'ai sélectionné tous les produits. Je vais tous les désélectionner. Hop, voilà. Et si je fais celui-là et modifier, normalement ça devrait fonctionner. Oui, non mais c'est bon. Hop, voilà, hop. Modifier. Pourquoi je ne peux pas modifier ce produit? Ok, alors c'est parce que c'est pas mon produit, c'est ça? C'est pour ça que ça veut pas le modifier? Modifier. Ah voilà, c'est bon. Là je peux le modifier. Voilà, donc là vous pouvez bien sûr remodifier ceci en modifiant l'image. Donc là vous faites ajouter une nouvelle image comme ceci, tac, une nouvelle image, hop, on va prendre celui-ci, tac, sauvegarder, et ici vous avez créé un nouveau produit, voilà, vous avez juste modifié. Donc là, voilà, en stock, alors du coup, oui, je crois que je me suis trompé là-dessus, là où j'ai mis 10, ça doit être la quantité, bon, c'est pour dire que c'est en stock, bon, moi je vais rester comme ça, hein. Ensuite, overview, voilà, donc ici pour créer votre petite boutique, ajouter des paniers, voilà, donc là si vous voulez ajouter les paiements pour se connecter à PayPal, Paysera, Stripe, pour du coup utiliser des modes de paiement, donc ça il faudra vous connecter, ça je vais pas vous montrer, mais voilà, vous aurez juste à vous connecter, commande, donc là en attente de commande, donc là, il faut obligatoirement ajouter un mode de paiement. Hein. Donc là, voilà, ça nous demande de configurer un mode de paiement. Donc soit par ça, par PayPal ou je ne sais quoi. Donc ça, je vous laisserai le faire par vous-même. Donc là, on a les produits. Là, c'est si on veut réserver. Donc là, pareil, il faut mettre un mode de paiement, mais on peut faire une réservation. Voilà. Bon, ça, c'est à vous de voir. Les réductions. Donc là, si on a des codes de réduction pour des produits. Les catégories. Donc là, on a tous les produits, mais après on peut avoir une catégorie produits numériques, une catégorie produits, je ne sais pas quoi, enfin bref, les statistiques de vente, les paramètres, enfin voilà, tous les différents paramètres pour les produits. Donc là, si je regarde la liste de produits, on devrait avoir test, voilà, juste ici, on a le petit produit test, voilà. Donc je le répète, si vous voulez modifier, hop, alors il faut cliquer du coup sur le produit, ici vous cliquez dessus, vous avez ça qui apparaît, voilà, donc là ici hop on a géré les produits, et vous avez ensuite toute la gestion des produits, donc vous allez dans produits ici, et vous avez toute la liste des produits, et vous faites clic droit, modifier, vous pouvez même aussi dupliquer un produit, et voilà, donc ça c'est parfait pour les produits. Vous avez du coup le add bouton. Donc là ça marche pas, mais de toute façon là ici add buying on l'a directement dans le produit, donc ça sert un petit peu à rien de se l'ajouter en amont, ça sert un petit peu à rien, en fait c'est surtout quand on a un produit, donc du coup ça ne vaut pas trop le coup à mes yeux. Je sais pas pourquoi on peut l'ajouter ici, parce que pour moi ça vaut pas le coup, faut faire double clic, hein. D'ailleurs pourquoi je peux pas l'avoir là, modifier le bouton, ah si je l'ai là, connecter ce bouton à test. Ah si, on peut le lier ici. Ok. Test bouton, bah là on peut mettre achète. Voilà, donc là ça modifie. Ok. Voilà, donc là, ok, c'est bon. On peut modifier le style. Voilà, donc quand on survole, on peut mettre par exemple bleu. Voilà, hop. Ça c'est quand on survole. Ah oui, voilà. Parce que je cliquais pas. Ok, faut que je clique dessus parce que sinon ça le détecte pas comme. Ok. Bon, on va pas se prendre la tête dessus. On a du coup image, galerie d'images. Voilà, donc si on veut avoir plusieurs images, hein, donc là, hop, une galerie d'images avec plusieurs images, hein, comme on peut le constater. Hop, plusieurs. Bien évidemment, on peut. Je suis allé un peu vite, mais on peut les modifier. Voilà, donc là, on fait modifier la galerie et normalement, on va pouvoir modifier. Alors. On peut déjà choisir le style si on veut que ce soit vraiment en gris avec la même taille ou un peu maçonnerie, où c'est un peu dans le désordre, un peu les différentes tailles. On peut choisir une animation pour que ça apparaisse, pourquoi pas. Et
pour modifier les petites images, c'est gérer la galerie juste ici. Et on peut du coup déplacer un peu l'image, par exemple ici ou ici. On peut ajouter des images, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pas très compliqué. Donc en même temps, je vous fais un petit tuto. Ensuite, vidéo, hop, si on veut ajouter une vidéo, modifier la vidéo, donc là, hop, si on veut mettre une vidéo YouTube, hop, on a la possibilité de mettre le lien de la vidéo. Est-ce que on met autoplay, ça veut dire qu'elle se lance automatiquement quand on vient dessus. Alors là, je pense que je l'aurai peut-être pas là si je fais ça. Ouais, vu que là, on est dans le test, je crois qu'on pourra pas voir, mais normalement, ça le lance automatiquement. Voilà. Fonctionnalité automatiquement ne fonctionne pas sur les appareils mobiles. Définir en boucle, si on veut que ce soit en boucle, bon voilà. Et après des petites animations pareil pour que la vidéo apparaisse, voilà. Tout ça, je vous laisserai voir par vous-même. Ok. Ensuite, nous avons la forme. Donc si on veut donner des formes, tout simplement, changer la forme. Donc pour un rond, des petits pointillés comme ça. Voilà, si on veut vraiment voilà, ajouter une forme. Donc ça, c'est à vous de voir, pareil, avec l'animation. On peut changer la couleur aussi de la forme, hein, mais voilà, je vous laisserai un peu découvrir par vous-même. Là, c'est une carte, si on veut ajouter Google Maps, tout simplement, donc ça, je vous apprends pas, hein. Voilà, Google Maps. Ça, je crois, c'est pour encore un truc d'image. Ah oui, voilà, parce qu'on peut connecter Instagram dessus, voilà, c'est ça, donc vous pouvez connecter votre compte Instagram et du coup vous aurez des images de votre compte Instagram si jamais vous avez envie de partager ces données là. Voilà. Ensuite vous avez formulaire, donc là si vous voulez ajouter un formulaire, rien de plus compliqué, hein, voilà. Vous pouvez le modifier, ajouter les différents éléments. Si vous voulez ajouter des champs, voilà, hop, vous pouvez les ajouter ici. Donc ça c'est à vous de voir. Un bouton s'abonner, voilà. Donc voilà, on met l'email et puis voilà. Mais c'est aussi une forme un peu de formulaire, hein, si je ne m'abuse. Hein. Ouais, c'est aussi une forme de formulaire. Hein. Ok. Donc là, icône sociale. Donc là, c'est si on veut ajouter les icônes de réseaux sociaux. Donc là, pareil, je pense qu'on peut les ajouter. Voilà, ajouter un lien. Tout simplement. Donc voilà, on n'a pas de problème à proprement parler. Ok, donc ça, c'est pas un problème. Ensuite, on a code incorporé. Donc là, c'est si on veut créer notre propre code en HTML. Voilà, vous pouvez ici créer votre propre code en HTML, ici, pour personnaliser le plus possible. Et ensuite, un petit bouton pour rechercher les différents produits. Voilà. Aucun résultat trouvé. Recherche produit. Ok. Donc là, c'est pour rechercher un peu les différents produits. Donc les éléments de recherche ne fonctionnent actuellement qu'avec les produits de la boutique en ligne. Les recherches dans le blog sera bientôt disponible. Donc là, c'est pour rechercher les différents produits qu'on a. Donc si on tape du coup par exemple le produit test, on aura, bon là le problème c'est que je peux pas tester, mais voilà. Et ensuite, on est à peu près bon pour ça. Le seul truc que j'ai pas montré ici, là, on peut avoir les différentes étapes qu'on peut faire. Donc modifier le texte de l'entête. Donc si on veut modifier, hop, on peut mettre robot IA. Est-ce que si je fais, ça va être pareil, hein. Il faut vraiment que je modifie. On va mettre robot sans S, tiens, vous savez quoi, juste pour faire plaisir. Modifier l'image, donc c'est pour pouvoir modifier l'image, parce que forcément on va pas prendre les mêmes images que lui. Mais là pour ma part, je vais essayer de modifier peut-être le... Ouais, je vais modifier un peu ça, peut-être qu'il va... Non. Il faut que je modifie vraiment l'image, ou est-ce que si je modifie la forme, ça convient pas? Faut vraiment que je modifie l'image? Bon ok, on va prendre... On va remplacer par ça, allez hop. Voilà, hop. On va remplacer par ça. D'ailleurs, chatbot, attendez, je suis en train de me dire... on va essayer de faire un truc, attendez. Créer une image ici. Créer une image de chatbot. Voilà, pour aller avec ça, hop. De chatbot IA.
pour des conversations. Allez, hop. On va tester ça. J'ai peut-être fait des fautes d'orthographe. Voilà, c'est pas grave, hein, comme ça vous pouvez voir que ouais, c'est assez simple. Bon, c'est assez minimaliste, mais on peut se dire que ça convient. Ok, très bien. Modifier l'image, remplacer. Ok. Alors on peut se dire que ça peut convenir. Hein, vous savez quoi, on va se dire que ça convient. Juste, je vais. Non, excusez-moi, ça va arriver. Hop, style ici. C'était dans quoi que j'avais fait? Ah oui, c'est là. Hop. Ok, on va faire ça. Comme ça, c'est un peu mieux. Ok, pourquoi pas. Modifier le texte du paragraphe ici. Découvrez. Ah non, excusez-moi, je suis un peu vite. Modifier le texte, on va mettre découvre des projets. Découvre des projets innovants en intelligence artificielle et robotique. Bon, après, on a un élément ici intelligence artificielle, donc c'est un petit peu débile, mais pas grave. Hein. Visitez votre site sur mobile. Ok, et eh bien on va le visiter sur mobile. Ok. Voilà, donc là on le visite sur mobile. Ok, hop. Parfait. Bon, sur mobile, il est plutôt intéressant. Après, il faudra avoir certains points, mais ok. Par contre, je pense qu'il va falloir que je change un peu pour voir. Hop. Après, visiter, ok. Alors, attendez, hein, je teste comme je peux. Par contre, le seul problème, c'est que j'aimerais bien le visiter de manière un peu plus intelligente. Hein. Bon, bref. Et passer en ligne. Ok, donc là après c'est pour les produits. Donc là, ajouter un mode de paiement, mettre à jour les coordonnées de l'entreprise. Bon, ça c'est facultatif hein, si vous n'êtes pas une entreprise. Bon, après pour une boutique, faut quand même se mettre en mode boutique hein, parce que si vous commencez à vendre des produits énormément, c'est mieux d'être en mode boutique. Hein. Et entreprise, je veux dire. Ensuite, modifier les logos, tout ça. Optimiser votre site pour Google. Voilà, si vous voulez l'optimiser, ok. Du coup voilà. Et ensuite vous avez juste à faire par exemple aperçu si vous voulez avoir un aperçu beaucoup plus intéressant. Donc là avec le design du téléphone sur ordinateur, vous avez un aperçu beaucoup plus réaliste et beaucoup plus intéressant. Bon, mon logo là il est bien évidemment un petit peu débile hein, mais voilà, vous avez le petit design du site. Voilà, par exemple là hop ici le petit accueil. Voilà, nom, prénom si vous voulez vous connecter. Alors là ici j'ai un petit problème de dimension, voilà. J'ai un petit problème ici. Là tout simplement on peut régler ce problème, voilà, comme ceci. Il se règle facilement. Et là hop on a le problème qui est réglé. Design innovation pour l'IA. Voilà, donc c'est vraiment un peu du plaçage millimétré. Donc là j'ai juste essayé de le publier pour que vous puissiez voir. Il sera publié je pense sur une adresse mail fictive. Hein. Voilà, sur cette adresse mail là. Là pour l'instant j'en ai pas spécifié. Et maintenant en ligne, ok, donc là on peut faire voir le site. Voilà, là il est en ligne. Si jamais vous avez envie de zioter, je vous mettrai peut-être le lien en description, si jamais vous avez envie de le voir. Hop, donc là, je clique sur Hostinger, liste des sites. Et là on peut voir ici qu'on a le fameux petit site, juste ici. Voilà, donc là je peux modifier le site, tout simplement, voilà. Et si vous voulez créer un site sans passer par le créateur de site, voilà. Donc là vous faites site web PHP HTML vide, voilà. Comme ça vous créez un site vraiment vide. Donc là il faudra créer un nom de domaine, utiliser un nom de domaine temporaire pour le test. Donc là initialisation de la configuration. Donc là voilà, c'est vraiment si vous avez déjà une page HTML et vous voulez créer votre propre site. Donc là voilà, ça va vous donner ceci. Donc voilà, ça vous donne ceci. Donc là vous pourrez par la suite ajouter votre nom de domaine comme pour mon site, hein, voilà, deschat, voilà. D'ailleurs je vous montre mon site, voilà, donc ça c'est mon site que j'ai créé, c'est une mini barre de recherche que j'ai fait pour moi et ma famille, voilà. Mais du coup voilà, ça vous donne le nom de domaine, donc moi j'ai pris celui-ci. Voilà le nom de domaine. Vous pouvez ensuite améliorer le plan si vous voulez ajouter des choses en plus. Le nom de domaine, l'hébergement, donc c'est sur l'hébergement de Unreal, de Hostinger. Je parle d'Unreal, ça ne va plus.
sauvegarde quotidienne, donc là si vous voulez modifier voilà, les sauvegardes, voilà, sauvegarde, sélectionner tout ça. Et ici, vous avez là vous avez le petit test. Alors pourquoi je tombe sur ça en test? Ok. Après je pense que c'est parce que c'est pas un nom de domaine spécifique, c'est un nom de domaine par Hostinger, du coup ils sont peut-être moins... Ok. Donc là si vous avez ici, c'est soit la base de données, si vous voulez créer une base de données pour stocker des éléments. Donc là c'est une base de données qui fonctionne avec MySQL. Donc là vous faites ici connecter. Et là vous avez juste à donner un nom à votre base de données, un nom d'utilisateur à votre base de données, vous créez, et après vous serez connecté sur MySQL. Donc après vous avez juste à faire comme MySQL pour créer des bases de données. Je vous mettrai peut-être des sources, des vidéos, des choses comme ça, ou peut-être que je ferai une vidéo MySQL si jamais vous me le demandez. Et moi je vais juste faire un petit retour en arrière ici, et gestionnaire de fichiers. Voilà. Alors là on arrive dans le gestionnaire de fichiers, et c'est ici dans Publish HTML, voilà. Vous allez du coup supprimer, voilà, vous allez le supprimer. Pourquoi? Parce que si vous faites cliquer dessus, voilà, vous arrivez sur ce site. Là, vous êtes prêt à partir. Donc là, c'est le lien de votre site. Voilà, juste ici, c'est le lien de votre site. Donc là, ça vous donne ceci. Alors, je vais juste prendre par exemple la barre de recherche qu'on avait fait avec vous en vidéo. La barre de recherche que je fais avec vous en vidéo. Voilà. Donc la barre de recherche que je fais avec vous en vidéo, tout simplement, juste ici. Donc là, je vais revenir ici dans gestionnaire, publier HTML ici. Je vais supprimer cette page. Voilà, je la supprime. Du coup, si je reviens sur le site, où est-ce qu'il est, le site, où est-ce qu'il est? Ici, je fais rafraîchir et là on voit qu'on a une erreur 403, ça veut dire que là on n'a plus de page web. Donc là je vais vite fait me l'ajouter. Donc là je copie tout, voilà la page web avec son design et ses différentes pages JavaScript. Voilà, je déplace tout ici, les 5 fichiers. Donc là hop, et là je recharge et là ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Très simplement parce que le fichier HTML, il va falloir qu'on le renomme, tout simplement. Donc on va faire clic droit dessus, renommer, et on va devoir le renommer sans supprimer le HTML, hein, on va le renommer index.html, tout simplement, index.html. Et là, si on fait à nouveau le test, on rafraîchit, et là on a bien notre petite barre de recherche qui apparaît, toujours sur la même adresse, et du coup, là elle est fonctionnelle, hein. Donc là si on fait comme pour la série, alors je crois que vous n'avez pas la série entière, et d'ailleurs vous aurez peut-être une série modifiée, mais voilà. Parce que le défi c'est que vous ayez cette barre de recherche ici, voilà, beaucoup plus performante et qui peut avoir beaucoup plus d'intérêt. Par exemple là vous avez toujours le YouTube, toujours ces éléments-ci, mais une barre de recherche beaucoup plus puissante. Ça veut dire que là, ici vous avez 3 mots, ici hop vous avez un mot, ça s'agrandit en fonction de la taille. Vous avez les paramètres ici, alors non, vous avez la possibilité de modifier le fond d'écran. Ah bah tiens, par exemple là ça ne va pas fonctionner avec vous, c'est ça vous êtes en train de me dire? Voilà, comme ceci, tac, on peut faire ça, on tape là, et on a le fond d'écran qui se modifie, voilà. Alors je pense qu'il y a eu un petit problème parce que j'ai lancé deux sites Hostinger, je pense que c'est ça qui est le problème, parce que voilà, vu que je suis sur la partie dev, je pense que ça doit causer des petites interférences. Mais du coup, voilà, ce petit élément-ci, pouvoir charger un site, par exemple si je tape MyTF1, hop, qu'on puisse le voir apparaître ici, et si on fait un nouvel onglet, hop, ça apparaît sur un nouvel onglet, voilà. C'est tout ce qu'on va essayer de voir sur la petite série comment créer un chatbot, une barre de recherche, chatbot d'ailleurs. Mais voilà, vous verrez ça par la suite. C'est un petit cadeau, un petit bonus que je vous montre. Mais sinon, vous allez voir pas mal de vidéos déjà pour faire ce système. Voilà. Et après, voilà, on fera un petit changement par la suite. Mais j'ai pas envie de refaire cette série parce qu'elle est un petit peu chiante. Et voilà, j'ai déjà fait 5 vidéos, voilà, sur cette barre de recherche là. Donc je vous montrerai d'abord ceci.
et après vous aurez les suivantes, mais ne vous en faites pas. Donc voilà, si jamais du coup vous voulez les liens pour les différents hébergeurs, vous les aurez en description. Et du coup, là vous avez les informations sur l'hébergeur, les performances, les analytiques du site, les sécurités, donc pour scanner, voilà, il y a des scans réguliers, hein. Les emails, nom de domaine, site web, fichier, base de données avancée, voilà, vous avez les différentes informations. Donc la liste des sites web, vous pouvez migrer un site web, si vous voulez qu'il passe d'un site à un autre, ou si vous voulez prendre un site web que vous aviez ailleurs. Nom de domaine, email, si vous voulez créer votre propre email, surveillance du dark web, voilà, si vous voulez surveiller, vous pouvez prendre ceci, donc l'activer, voilà, donc ça coûte 1,90€, voilà, c'est à vous de voir. Et ensuite, voilà, facturation, boutique, si vous avez du coup la boutique, les produits, voilà, donc ça c'est les produits d'Hostinger, hein, bien évidemment, que vous pouvez avoir. Donc là, les hébergements, les noms de domaine, services, créateurs de logo, tout ça. Donc là, c'est les boutiques d'Hostinger, excusez-moi, j'ai un petit... voilà. Et ensuite, VPS. Voilà, vous pouvez choisir... Alors là, du coup, je floute l'IP. Mais vous pouvez du coup choisir un serveur VPS ou un panneau de jeu VPS. Donc, si vous voulez du coup, pour héberger des jeux, des programmes, voilà. Et vous avez juste du coup à cliquer dessus. Voilà, vous cliquez par exemple dessus. Alors juste, je reviens ici, ouais, quitter. Voilà, donc ça, le game panel, c'est du coup pour héberger des jeux, voilà, pour des données de jeux, de cloud de jeux, tout simplement. Voilà, donc acheter un VPS pour vos parties de jeu. Et ici, c'est pour télécharger. Donc là, ici, vous avez, si vous voulez télécharger... Alors attendez, système d'exploitation simple, panel, ok, afficher moins et application, ok. Donc là, c'est si vous voulez héberger des éléments précis. Donc là, vous voulez héberger, alors attendez que j'essaie de regarder ce qu'il peut y avoir d'intéressant qui peut être en référence avec ma chaîne. Donc là, un site WordPress, un Docker, GitLab, OpenVPN, voilà, donc des applications, des systèmes panels. Donc là, Cloud Drone, Cloud Panel, voilà, des systèmes divers et variés. Mais vous pouvez aussi héberger un système d'exploitation comme Ubuntu pour Linux, excusez-moi de la prononciation. Un serveur aussi Debian, voilà, des serveurs. Moi, je vous conseille d'utiliser Ubuntu pour Python, voilà, tout simplement. Donc voilà, vous allez cliquer dessus, vous choisissez du coup la dernière version, c'est la mieux, vous sélectionnez, vous faites suivant, voilà, vous mettez un mot de passe, tout simplement, voilà, vous mettez votre mot de passe, les différentes informations, suivant, et ensuite vous allez vous retrouver, donc là moi je vais faire quitter, sur ce panel ici, voilà, et du coup vous aurez la possibilité de redémarrer votre serveur VPS, d'aller sur le terminal pour lancer un programme Python, voilà. Donc si vous ne savez pas, pour lancer un programme Python, généralement vous faites Python et l'adresse du fichier, voilà. Et tout comme pour Nexus Cloud, pour l'hébergeur d'un serveur 5M, il faudra aller dans du coup avec FileZilla, je sais pas si je l'ai encore ici, FileZilla, voilà, avec FileZilla tout simplement. Et pour vous connecter avec FileZilla, il faudra faire fichier, gestionnaire de site, puis ensuite faire nouveau site. Voilà, vous faites nouveau site, vous le renommez, alors vous mettez par exemple test tout simplement, hop, vous faites test, et ici vous allez mettre SFTP tout simplement. Ici vous mettez l'IP de l'hôte, l'IP, et ensuite vous vous êtes connecté avec un compte utilisateur, donc du coup vous allez mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez donné tout simplement, et ensuite vous faites connexion, et voilà, c'est aussi simple que ça. Moi je vais juste supprimer ça et je vais fermer ceci, voilà, tout simplement ce que vous pouvez faire. Et du coup après, pour récupérer des fichiers, il vous suffira de faire
Alors pour simplifier, j'ai mis sur ce côté-là hein, pour pouvoir simplifier les choses. Donc ici, voilà, vous ferez les 3 petits points, home, ici. Là, vous aurez Ubuntu, c'est le logiciel, le système d'exploitation que vous avez mis. Et ici, vous aurez juste à faire créer un dossier. Donc moi, je l'ai nommé projet. Et ensuite, à l'intérieur, vous allez y déplacer tous les dossiers que vous voulez y placer, tout simplement. Et le jour où vous voudrez lancer un projet, vous prendrez ceci, voilà. Et vous ferez CD, espace, et ceci, voilà. Que vous mettrez dans le terminal pour pouvoir, lancer via le terminal les programmes adéquats, tout simplement, voilà. À peu près ce que j'ai à vous dire. Donc là, voilà, vous ferez terminal, CD, comme un vrai terminal, hein, voilà, là vous faites CMD, hop, vous faites CD, espace, et là, imaginons que je veuille me connecter ici, hop, mince, excusez-moi, hop, je prends le chemin ici, donc là, le chemin, CTRL-C, CTRL-V, et là, on voit bien que je suis maintenant connecté au chemin. Voilà, donc là, je fais des espaces, je suis connecté au chemin, voilà, donc user, desktop, machin, tout ça. Si je l'aurais fait de manière sans, voilà, donc juste ouvert comme ça, là, on voit bien qu'on est juste connecté à user mat. Voilà, donc ça va vous permettre de vous connecter. Et après, vous aurez juste à faire Python, voilà, excusez-moi, Python, et le nom du fichier juste. Donc, je sais pas quoi, point, pi, et voilà, tout simplement, et ça se lancera automatiquement, le programme. Et après, bien évidemment, il faudra télécharger les différentes instances, donc pip, install, je ne sais quoi, ou je ne sais quoi. Mais ça, voilà, ça dépend des programmes que vous voulez installer, des bibliothèques. Donc ça, je peux pas trop vous aider. Mais du coup, voilà, vous savez du coup comment créer un site, sur les différentes manières de modifier le site, comment ajouter un programme Python pour qu'il fonctionne en arrière-plan. Donc bien évidemment, si vous avez installé des ressources sur Windows, il faudra aussi les installer sur ceci. Hein. Donc si vous avez par exemple créé votre chatbot comme moi en suivant ma série, donc en installant la bibliothèque de Google, d'OpenIA pour le vocal, voilà, il faudra télécharger ces différentes choses. Petite chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'interface. Voilà, donc vous serez du coup sur du terminal. Du coup, vous ne pourrez pas utiliser Tkinter pour l'interface. Donc tous les programmes d'interface de Python ne pourront pas fonctionner vu qu'on fonctionne sur un terminal. Donc voilà, c'est comme si vous arrivez sur ça, voilà, en CMD. Là, vous n'avez pas d'interface. Donc tous les codes Python avec interface, il faudra le supprimer parce que vous ne pourrez pas télécharger Tkinter. Voilà. Donc il faudra aménager votre code pour qu'il puisse fonctionner sans interface. Donc voilà, c'est à vous après de modifier tout ça. Voilà. Donc là, je suis parti sur HTML, sur Python. Mais après, si vous avez d'autres langages de programmation, je ne sais quoi, n'hésitez pas à y aller dessus. Voilà, là, c'est juste par rapport à mes expériences à moi que je vous donne les clés. Mais après, c'est à vous de faire vos propres expériences. Voilà. Et du coup, si on fait parrainer un ami, voilà, vous aurez les différents liens. Donc des plans d'hébergement, Hostinger, hébergement, adresse mail, créateur de site. Voilà, je vous mettrai tous ces liens en description pour que vous ayez des petites réductions. Et puis moi aussi, je toucherai un petit quelque chose si jamais. Voilà, c'est un petit cadeau que je vous fais. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord. Voilà, c'est important. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Pourquoi ? Parce que vous pourrez aussi avoir des liens pour d'autres éléments, pour Instant Gaming, pour je ne sais quoi. Mais aussi, je pourrais vous aider plus facilement. Voilà, vous pourrez du coup me faire une capture d'écran, m'envoyer des images. On pourra se faire aussi voilà, des petits appels sur des salons vocaux pour que je puisse vous aider beaucoup plus facilement. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Discord en masse, voilà, n'hésitez pas à le rejoindre. N'hésitez pas aussi à le partager. Voilà, plus il y aura de personnes sur le Discord, plus ça me donnera envie de faire des vidéos. Donc n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo, partager un maximum le Discord, mes réseaux sociaux, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à partager. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.